L'éloge du sentiment d'ignorance. Même jeune, on ne doit pas hésiter à philosopher. Ni même au seuil de la vieillesse, se fatiguer de l'exercice philosophique. Il n'est jamais trop tôt, qui que l'on soit, ni trop tard pour l'assainissement de l'âme. Voilà comment Épicure introduit sa lettre sur le bonheur, lettre à Ménécée, et c'est avec ces paroles que je me donne le droit d'écrire. L'ignorance n'est dangereuse que quand le sujet qui l'a subie n'est pas conscient de son ignorance. Mais une fois celle-ci est connue, elle ne peut qu'être le meilleur moyen vers le savoir et, mieux encore, vers la sagesse. Il n'est pas anodin que le martyr de la philosophie, j'entends bien sûr par cela Socrate, avait dit un jour, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. » Cette phrase est au cœur de ma conception du sentiment de l'ignorance. Dans un premier temps, son auteur parle de lui-même en tant que personne à la recherche du savoir tout en admettant qu'il ne sait rien. Dans un deuxième temps, il parle des ignorants ignorant leur ignorance. Certaines personnes de mauvaise foi diront que je manque de confiance en moi parce que je me considère comme un ignorant qui se complaît de son manque de savoir. Il est évident que ces personnes n'ont pas compris l'idée primaire de ce texte. Je suis en train de prouver qu'en sachant qu'on manque de connaissances, on pourra les rechercher et les atteindre alors que sans cette conscience, il sera impossible d'aller rechercher ce qu'on croyait déjà savoir et donc de développer notre capacité à apprendre. Si pour ces amoureux des mauvais critiques n'ont toujours pas assimilé mes propos, je dirais donc que je préfère ne rien savoir et être comme Socrate que de penser savoir pour vivre et mourir comme un homme vulgaire. Pour ce faire, j'écouterai les paroles d'un des hommes les plus sages que l'humanité a connus, Épictète. C'est ainsi que Socrate est devenu Socrate, en ne portant, en toutes circonstances, son attention sur rien autre que sur la raison. Quant à toi, si tu n'es pas encore Socrate, tu dois vivre comme si tu voulais être Socrate. Un des plus grands maux de notre époque est que les richesses sont de plus en plus faciles à acquérir, donc beaucoup deviennent riches rapidement sans prendre le temps de développer leur matière grise. Sachant que l'argent est un moyen de pouvoir, nous nous trouvons avec des gens avec beaucoup de pouvoir et peu de sens critique. C'est ainsi qu'ils passent leur temps à chasser les richesses puis à dépenser ce qu'ils gagnent sans prendre la peine de voir les conséquences de leurs actes et de l'impact de ceux-ci sur la société. Le pire dans ce processus autodestructeur est que ces personnes deviennent des modèles à suivre et nous voici donc avec une génération future qui jouira des mêmes vices. Un exemple concret s'impose pour expliquer ce phénomène. Un directeur de chaîne télévisée cherchant à s'enrichir, ne va pas s'occuper d'instruire la population générale, parce que ce processus lui coûtera plus que ce qu'il gagne, il va donc imposer, aux esclaves se trouvant en face de la télévision un contenu qui ne leur sera d'aucune utilité et va leur faire perdre la chose la plus précieuse qu'une personne peut avoir, à savoir le temps, mais aussi va contribuer à l'expansion de ce faux sentiment de savoir. Les personnes qui regardent la télévision pendant des heures, vont être les premiers à vous dire qu'ils savent parler de politique, qu'ils sont capables d'avoir un débat philosophique, qu'ils connaissent toutes les cultures de la planète et qu'ils peuvent avoir une opinion sur un tel ou tel écrivain. En parlant d'écrivains, ces derniers sont en grande partie responsables de la grande perte d'intellectuels de qualité que le monde est en train d'expérimenter. Une grande majorité de ces vendeurs de papier volés des arbres de notre planète ne pensent qu'à leur profit matériel et sont loin de s'inquiéter de la qualité des messages qu'ils envoient au monde et surtout aux jeunes. Sur ce sujet, Arthur Schopenhauer a écrit « De là la qualité innombrable de mauvais livres, cet ivret parasite de la littérature, qui enlève sa nourriture au front, et l'étouffe. Ils accaparant le temps, l'argent et l'attention du public, qui appartiennent de droit aux bons livres et à leur noble destination, tandis que ne sont écrits qu'en vue de grossir la bourse ou de procurer des places. Ils ne sont donc pas seulement inutiles, ils sont positivement nuisibles, et toujours sur le même sujet, les mauvais livres sont un poison intellectuel, ils détruisent l'esprit. Parce que les gens, qui lieu de lire ce qu'il y a de meilleur dans toutes les époques, ne lisent que les dernières nouveautés, les écrivains restent dans le cercle étroit des idées en circulation, et l'époque s'embourbe toujours plus profondément dans sa propre fange.
C'est ainsi que de parler des grands sujets qui doivent préoccuper l'humanité, à savoir la recherche du bonheur, le public passe son temps à écouter et à lire sur le terrorisme, le racisme, le divorce d'un tel acteur ou la coupe de cheveux d'un tel chanteur, c'est à cela que Sénèque consacre ses paroles, beaucoup occupent le plus clair de leur temps à poursuivre la beauté d'autrui ou à s'inquiéter de la leur. Nous sommes entourés par des gens ordinaires qui nous apprennent à être vulgaires à leur image, ces gens nous apprennent comment être riches et ignorants, bien habillés et stupides, en quelques mots, ramasser les choses matérielles et négliger ceux de l'esprit. Est-ce le moment de parler des réseaux sociaux ? Ce moyen de communication qui, à sa conception, avait comme but de rapprocher les gens entre eux et qui a pris une tournure totalement catastrophique. Dans les journaux et dans les livres, ceux qui écrivent sont des gens ordinaires mais sont pour la plupart des professionnels alors que dans les réseaux sociaux absolument n'importe qui peut s'exprimer et par la même occasion troubler les consciences. Facebook n'est qu'un énorme bar où tout le monde peut parler de tout et de n'importe quoi. Dans ce milieu, le fou trouve des fous et devient célèbre pour sa folie. Il faut donc nous attacher, avant tout, à ne pas suivre, comme des moutons, le troupeau qui nous précède, en passant, non pas oui il faut aller, mais par où vont les autres. Rien ne nous entraîne dans de plus grands mots que de nous régler sur l'opinion en croyant que le mieux est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a beaucoup d'exemples, c'est vivre, non suivant la raison, mais par imitation, voilà le conseil de Sénèque qui peut être appliqué à ce fléau. Comme je suis heureux de me rendre compte que je ne sais rien. Je suis comme un enfant qui vient de faire ses premiers pas avec succès. La connaissance de mon ignorance va me permettre de me défendre contre les critiques inutiles. Puisque je sais que je manque de vocabulaire, on ne pourra pas me le dire pour me déstabiliser parce que je sais déjà que je ne sais rien. Ceci est valable pour mon ignorance dans les domaines de la rhétorique, la médecine, la poésie, la philosophie et tout autre domaine qui peut porter de l'intérêt à mon âme. C'est en effet en rendant compte de mes faiblesses dans le domaine de la médecine que je pourrai combler mes manques de connaissances, il est donc ainsi pour le reste des domaines. D'ailleurs, ce texte n'est qu'un signe du manque de mes capacités d'expression actuelles et constitue donc une référence sur laquelle je pourrai évaluer mes progrès dans l'avenir. Une œuvre de qualité est, entre autres, une œuvre qui ne vieillit pas avec le temps et qui devient encore plus connue après la mort de son auteur. Un de mes exemples préférés sur le sujet ce sont les poèmes d'Omar Khayyam qui l'ont rendu célèbre 700 après sa mort. C'est de lui que je tiens tout cet amour pour les choses de l'âme et cette ignorance constructive. Je ne pourrai donc mieux terminer ces lignes qu'avec les paroles de ce grand sage. Ne te dépense pas tant en tristesse insensée, mais sois en fait. Donne dans le chemin de l'injustice, l'exemple de la justice. Puisque la fin de ce monde est néant, suppose que tu n'existes pas et sois libre.